Voilà, donc je nous souhaite à chacun, à chacune, une bonne fête de Pentecôte, 50 jours après Pâques, 50, la cinquantaine, 90 après notre mise en route, 3 mois, un quart de l'année. C'est quelques chiffres qui ne sont pas des statistiques, mais qui permettent une certaine mesure, la mesure du temps, la mesure de l'espace, la mesure du changement. Quelle évolution, à la fois lente, rapide, quelles sont nos évolutions mesurées, voilà, au bout de ces 3 mois, 90 jours, ce que nous avons vécu à la fois personnellement et ensemble. Alors, ce rapport au temps me semble essentiel parce qu'il y a à la fois une chronologie, une synchronie. Donc, on a la chronologie, le chronos, et puis la temporalité, ce kairos, ce temps favorable. Nous avons un temps ponctuel et puis une durée. Donc, on est inscrit dans le chronos, dans le kairos, dans la diachronie et dans la synchronie. Donc, le temps est un élément souvent oublié aujourd'hui de notre vie quotidienne. Un clic et on est à l'autre bout du monde, où on est 50 ans ou 100 ans ou 2000 ans en arrière, et puis un clic et puis on va se trouver dans un monde virtuel. Voilà. Le temps liturgique, lui, n'est pas linéaire, il est dans la durée, il est dans la mémoire, faire mémoire, l'histoire avec la mémoire. Donc, nous sommes dans un présent résolument tourné vers l'avenir, mais enraciné dans un passé. Nous ne venons pas, nous ne vivons pas de rien, ex nihilo. Et le numérique est souvent sans temps. Il est dans l'immédiateté. Et cette immédiateté sans temps abolit aussi souvent l'espace. Un clic et il y a comme un no man's land, on est nulle part, mais on est quelque part quand même, puisqu'on est derrière son écran. Alors, ce n'est pas pour diaboliser l'écran, puisqu'il nous sert bien, puisqu'on se retrouve grâce à lui, mais c'est pour dire quand même que le temps liturgique que nous vivons, qui aujourd'hui marque une étape, 90 jours après l'entrée en carême, 50 jours après Pâques, nous ouvre au mystère, le mystère de la création, le mystère de la rédemption, le mystère de Dieu qui est aussi le mystère de l'homme. Et donc, on est loin de ce monde digital. Nous avons cultivé la joie depuis 50 jours. Donc, qui dit culture dit main dans la terre, pas du bout des doigts. Et depuis 90 jours, nous avons travaillé notre terre. Nous l'avons labourée, nous l'avons laissée ensemencer. Et peut-être que nous avons aujourd'hui une petite moisson. Donc, on ne va pas s'arrêter à la moisson de notre terre, on va s'arrêter au deuxième mot qui était cultiver la joie. Parce que, en réfléchissant, je me suis dit, mais on ne s'est pas du tout arrêté mais de quelle joie s'agit-il dans l'écriture? De quelle joie s'agit-il? Alors, c'est peut-être un peu tard d'en parler, mais enfin, jamais trop tard pour bien faire. 288 fois dans l'écriture, ce mot joie. Mais crier de joie, 43 fois. La route dans la joie, 9 fois. L'adjectif joyeux, 63 fois. La jubilation, 23 fois. Le jubilé, 21 fois. Le verbe jubiler, 9 fois. Donc, si on ajoute 288 plus 43, plus 9, plus 63, plus 23, plus 21, plus 9, ça fait, si mes calculs sont bons, 456 fois. 456 fois. Donc, le champ sémantique de la joie est important. Alors, il va nous arrêter, si on veut se dire, 456 fois, ça fait plus qu'une fois par jour pour une année. Donc, peut-être que ça nous donne une petite piste dans l'année, pourquoi pas prendre une acception du mot joie
par jour. Et on aura encore du rap pour l'année prochaine. Donc, je vais m'arrêter sur le mot joie. Je vous laisserai crier de joie, joyeux, jubilé, jubilé, etc. 288 fois le mot joie. Mais il y a pour ce mot 46 mots différents en hébreu et en grec. Donc, en français, on a la joie, mais ça vient de 46 racines différentes, mots grecs et hébreux. Ça dit la largeur de ce champ sémantique. Pour vous rappeler la petite méthode, la première fois où on voit le mot joie dans l'écriture. La première fois, c'est dans Genèse 31, 27. Genèse 31, 27. Et alors, ce livre de la Genèse, on se dit c'est quand même tard, 31. Effectivement, c'est avec Laban. Laban qui a menti, rappelez, et Laban qui rattrape Jacob, qui avait planté sa tente sur la montagne. Laban avec ses frères fit de même sur les montagnes du Galaad. Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait là? Jacob est parti de nuit avec ses deux femmes. Tu as trompé ma vigilance et tu as emmené mes filles comme des captives de guerre. Pourquoi as-tu caché ta fuite et m'as-tu leurré au lieu de me prévenir? Je t'aurais laissé partir dans la joie et les chants, le tambourin et la lyre. Alors, on peut être surpris que la première fois qu'on entend parler du mot joie dans l'écriture, c'est quand même au cœur d'une tromperie. Laban a trompé Jacob, puisqu'il lui a d'abord donné en épousailles la deuxième et pas la première, pour laquelle Jacob avait travaillé. Donc, Jacob, n'arrivant pas à quitter son beau-père, est parti en cachette avec ses deux femmes. Donc, on peut quand même douter de la parole de Laban. Pourquoi as-tu caché ta fuite et m'as-tu leurré au lieu de me prévenir? Je t'aurais laissé partir dans la joie et les chants, le tambourin et la lyre. Donc, c'est la première fois dans l'écriture où on parle de joie. La deuxième fois, c'est dans le Lévitique, dans le Deutéronome, où on a Lévitique 23, 40. Vous serez dans la joie pendant 7 jours. Deutéronome, vous serez dans la joie avec votre maisonnée. Deutéronome 12, 7. Deutéronome 12, 28. Devant le Seigneur, vous serez dans la joie. Devant le Seigneur, votre Dieu, vous serez dans la joie. Alors, c'est intéressant de découvrir qu'à partir du Lévitique et du Deutéronome, la joie, elle est toujours, quand on est ensemble, vous serez en peuple de Dieu. Et c'est en présence du Seigneur. C'est le Seigneur qui est notre joie. Je dis notre en m'appropriant la joie du peuple de Dieu. Donc, vous serez dans la joie pendant 7 jours, en présence du Seigneur. Et au Lévitique, au chapitre 16, on a la fête les 3 fêtes de pèlerinage. Donc, ça nous intéresse bien, les 3 fêtes de pèlerinage, Lévitique 16, où il est dit, quant à la fête alors on a la fête de la Pâque, bien sûr, mais on ne parle pas de la joie pendant la fête de la Pâque. Mais la fête des tentes, ça doit nous dire quelque chose, la fête des tentes, puisqu'on est à la Pentecôte. Tu la célébreras pendant 7 jours lorsque tu auras rentré tout ce qui vient de ton aire et de ton pressoir. Donc, c'est la fête de la moisson. Tu seras dans la joie de ta fête avec ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, le lévite, l'émigré, l'orphelin, la veuve, qui sont dans tes villes 7 jours durant. Tu feras un pèlerinage pour le Seigneur ton Dieu, au lieu où le Seigneur aura choisi, car le Seigneur ton Dieu t'aura béni dans tous les produits de ton sol et dans toutes tes actions, et tu ne seras que joie. Ça, je trouve ça extraordinaire. Voilà. Tu ne seras que joie. Donc, la profusion de la moisson, mais c'est pas tout seul, c'est pas le récoltant tout seul, c'est avec sa famille, avec l'émigré, avec le pauvre, avec la veuve, avec l'orphelin, donc tous le pauvre, le petit, et la fête, la liturgie fait advenir que ce peuple ne sera que joie. Tu ne seras que joie.
peut-être qu'on peut se dire, ben, la fête de la Pentecôte cette année, demandons au Seigneur de n'être que joie. Donc voilà pour le Pentateuque. Quand on arrive au livre d'Isaïe, aux prophètes, voilà, les prophètes annoncent, en particulier Isaïe, la joie messianique. Donc le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et cette lumière a fait grandir la joie. Isaïe 9, 2. Isaïe 12, 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Donc l'annonce des sources du salut, on puise avec joie. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Isaïe 12, 3 et suivant. Et vous direz ce jour-là, rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, publiez parmi les peuples ses œuvres, redites que son nom est sublime. Donc, on continue de percevoir que la joie du peuple, c'est le Dieu des merveilles que Dieu fait. C'est l'action de Dieu pour son peuple. Voilà pour les prophètes. On va s'arrêter là pour les prophètes parce qu'il y a une mine encore plus grande sur la joie, c'est les psaumes. Les psaumes, 33 fois dans le psautier, il y a 33 psaumes sur 150 où il est parlé de joie. Donc un cinquième, 33 fois. Donc on pourrait se dire, ben tiens, ce mois qui s'ouvre avec la Pentecôte, pendant un mois, je vais prendre un psaume sur la joie tous les jours pour cultiver la joie. C'est pas le tout de l'avoir cultivée, maintenant il faut la récolter et puis il faut la partager. Donc vous voyez, des pistes de prière, des pistes de lectio divina, allez rechercher dans les 33 psaumes. Alors le premier, c'est le psaume 4. Le psaume 4, ils sont nombreux à dire, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, Seigneur. Tu as mis plus de joie au cœur qu'au temps où abondaient leur blé et le vin. Vous voyez, on a eu tout à l'heure dans le livre du Deutéronome l'abondance, je ne serai plus que joie parce que c'est la moisson. Et avec le psaume, il y a encore plus que l'abondance de la moisson. Il y a encore plus. Tu m'as mis plus de joie au cœur qu'au temps où abondaient leur vin et leur blé. Donc, qu'est-ce que c'est ce plus? Donc, le psaume 9, la joie de notre cœur, c'est le Seigneur. Rends-moi la joie d'être sauvé, c'est le psaume 50. Donc, la joie, elle est le fond des psaumes, le fond de cette confiance en Dieu qui crée l'homme, le psaume 8, et qui le sauve, le psaume 50, pour arriver à l'allégresse. Donc, dans les psaumes de 148, 149, 150, on n'a pas forcément ce mot joie, on a jubilé, on a allégresse, mais cette dynamique psalmique, c'est trouver, puiser la joie dans le Dieu créateur et dans le Dieu sauveur. Plus que la moisson, plus que le vin. Alors, les écrits de sagesse vont nous apprendre quelque chose. Les écrits de sagesse qui ne sont pas tous hébraïques, donc écrits en hébreu, en grec pour certains. Les proverbes. Les proverbes vont dire, Proverbe 10, 28. L'entraide des justes, c'est la joie. Proverbe 12, 20. Pour ceux qui cherchent la paix, c'est la joie. Donc, la justice et la quête de la paix conduisent à la joie. La justice et la paix conduisent à la joie. La joie vient donc des relations entre les hommes. Parce que forcément que justice et paix, c'est notre relation entre humains. Donc, les relations entre les hommes vont donner de la joie. Proverbe 15, 30, un regard lumineux donne une joie profonde. Un regard lumineux donne une joie profonde. Donc, relation qui s'exprime par le regard à l'autre. Proverbe 21, 15, l'exercice du droit est une joie pour le juste. L'exercice du droit est une joie pour le juste. Là, voilà, on a le droit qui va fonder la justice qui donne la joie.
Droit, justice, paix, sont le terreau pour la joie et qui se voient dans les relations, qui ne se construisent que dans les relations entre humains, entre hommes et femmes, bien sûr, et qui sont fondées sur effectivement ce droit, les justes, la justice, la paix, le droit, va donner la joie. Alors c'est intéressant de voir que les écrits font appel à la joie et la décrivent largement. Donc des écrits de sagesse, vous pouvez les voir dans le Cantique, dans Coëlette, dans Esdras, Néhémie, Siracide. Il y a une centaine de références dans ces écrits post-psalmiques et après des proverbes. Mais c'est toujours cette joie, appel à la joie, à la manifestation d'une joie dans la relation aux autres pour l'action de Dieu en faveur de l'homme. Pour l'action de Dieu en faveur de l'homme. Et l'homme répond à Dieu et sa prière est une paix, est une joie. Donc ça, c'est ce qu'on apprend du Premier Testament. Déjà, une moisson riche qui peut déplacer un petit peu notre manière de sentir, de ressentir ou pas de ressentir la joie, la tristesse, nos émotions. On voit bien que la joie, là, n'est pas que du domaine de l'émotion. La joie est du domaine de la relation, un don de Dieu. Hein. Tu ne seras que joie. Donc, c'est le domaine de l'être. Tu ne seras que joie. Vous ne serez que joie. Vous. Bien garder le pluriel. Et que la joie, elle est jamais, presque jamais, au singulier. C'est pas la joie pour moi, elle est toujours pour les autres. Donc, petit parcours maintenant que nous allons faire dans le Nouveau Testament. Alors, je me suis limitée à un survol, mais c'était difficile de m'arracher à Saint Matthieu. Vous allez voir pourquoi. Matthieu, la première fois qu'on parle de joie dans le Nouveau Testament, c'est Matthieu. Matthieu 2, 10. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une grande joie. Donc, ça vous dit quelque chose, c'est les mages qui recherchent, c'est l'épiphanie, c'est la vision de l'astre qui annonce le sauveur. Donc, les mages sont partis chercher le Messie attendu. Et à la vue de l'astre, ils éprouvèrent une grande joie. Donc, Matthieu utilise la première fois le mot joie quand il s'agit de la découverte par les mages du Messie, de l'astre qui va leur permettre de se prosterner aux pieds du Messie, de l'enfant, de la crèche. Matthieu 5, 12, soyez dans la joie et l'allégresse. C'est le programme, c'est les béatitudes. Vous voyez que ce n'est pas quelque chose qu'on va tenir, c'est un programme, la joie, un programme. Après, on a Matthieu 13, et c'est la parabole du semeur. Alors, il y a une joie éphémère. Hein, on est quand la semence est semée dans la terre qui n'est pas épaisse, il y a une joie qui est éphémère, mais la joie passe. En revanche, la joie va être durable quand elle est tirée de la recherche du trésor dans le champ. Et on a ça en 13, 44. Donc là, Matthieu montre qu'il y a le temps d'une joie éphémère qui ne dure pas parce que il n'y a pas de racine dans la parole, dans la semence. Il va falloir attendre que celui qui va chercher la perle dans le champ, il va creuser, sa joie est toute pleine pour aller acheter le champ pour retrouver la perle. Donc, on a ce déplacement qu'on retrouve jusque dans la brebis égarée, au chapitre 18, verset 13. La joie est plus grande pour un pécheur retrouvé que pour 99 brebis qui ne se sont pas égarées. La joie plus grande est la joie du Père. Donc là, on passe de la joie des hommes à la joie de Dieu. Et enfin, la dernière fois où on parle de joie dans le Nouveau Testament, c'est 28, 8, dans Matthieu 28, 8. C'est les femmes qui quittent le tombeau avec crainte et grande joie. Elles coururent annoncer la bonne nouvelle aux disciples. Donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois la joie dans Matthieu. Ça commence par l'annonce de l'astre qui dit que le Messie est arrivé et ça se finit par l'annonce par les femmes de la résurrection.
Là, on est déjà un peu muet d'émerveillement. La joie de la venue, l'incarnation, la joie de la résurrection du tombeau vide, la vie éternelle. Donc pour Matthieu, c'est la joie du salut et qui est semée dans cette bonne terre, et c'est un programme, les béatitudes, fondé sur Jésus, Fils de Dieu, Sauveur de tous. C'est le tous qui est important pour Matthieu, l'universalité du salut. Marc n'utilise qu'une seule fois le mot joie dans la parabole du semeur, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et Luc reprendra aussi la parabole du semeur avec la joie. Alors, la parabole du semeur, si vous avez ça en tête, c'est la parole jetée en terre. C'est la parole. Donc, qu'est-ce qui est la source de notre joie? Ben, la parole. Dans les 3 évangiles, au cœur même de l'évangile, c'est la parole semée qui donne la joie. Donc, Saint Luc, on appelle l'évangile de la joie, comme de la miséricorde. 9 fois, on a la joie dans Luc et on a 9 fois dans les actes des apôtres. Donc, la première fois, c'est l'annonce à Zacharie que Jean-Baptiste sera source de joie et d'allégresse. Beaucoup se réjouiront de sa naissance. Joie messianique qui résonne, bien sûr. Après, on a Luc 1, 44, c'est l'ange à Marie, sois joyeuse, toi qui as reçu la faveur de Dieu. Donc, on a Marie qui va nous accompagner aussi sur notre chemin de la joie. Ce n'est pas une salutation banale, elle est saluée comme la fille de Sion, qui dit la joie de la bonne nouvelle. Luc, toujours 2,10, l'annonce au berger, grande joie au ciel. Donc, vraiment 3 fois dans le début de l'évangile de Luc, où il est parlé de la joie de la venue du Sauveur. En particulier à des personnes bien précises, Zacharie, Marie et les bergers. Donc, quand on est un peu dans la tristesse, peut-être qu'on peut se rapprocher de Zacharie, de Marie ou des bergers. Luc 10, 17, les disciples revinrent dans la joie car les esprits mauvais leur étaient soumis. Vous vous rappelez, quand ils sont envoyés en mission, ils reviennent raconter à Jésus ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont annoncé et que les esprits mauvais leur étaient soumis. Et Jésus leur dit, mais réjouissez-vous plutôt que vos noms sont inscrits dans les cieux. Voilà. On continue, vous voyez, à élargir, élargir la joie, à voir comment la joie va nous rejoindre. Luc 15, 7, dans le ciel, plus de joie pour un seul pécheur qui se convertit. Et on retrouve ce que on disait tout à l'heure. Luc 19, c'est les rameaux. La fête des rameaux, il y a de la joie. Les disciples remplis de joie, louaient Dieu. Donc, au moment, juste avant le drame, les disciples sont dans la joie, ils sont remplis de joie. Et dans Luc, c'est l'avant-dernière fois, on parle de la joie, c'est aux rameaux. Et ils bénissent Dieu. Donc, un des signes, si on est là vraiment dans la joie, c'est de bénir Dieu. La bénédiction est une manifestation de la joie divine. Et puis, les 2 dernières fois, Luc 24, 4 et Luc 52. Donc, je vais vous le lire parce que je me suis dit, tiens, Luc 24, c'est Emmaüs. Eh bien non, pas du tout. C'est pas Emmaüs. C'est après Emmaüs, c'est justement l'ascension. Dans Saint Luc, les disciples sont dans la joie au moment de l'ascension. Pourquoi? Parce que voilà, ils sont comme sous l'effet de la joie, ils restaient encore incrédules et comme ils s'étonnaient, il leur dit. Alors, ça, c'est très intéressant. Comme sous l'effet de la joie, ils restaient encore incrédules. On se dit, mais quel est le rapport entre l'incrédulité et la joie? Ils sont en train de voir Jésus et ils sont déroutés. Et Luc va montrer cette déroute en sachant pas comment faire. À ces mots, il leur montra ses mains et ses pieds, comme sous l'effet de la joie, ils restaient encore incrédules et comme ils s'étonnaient, il leur dit, avez-vous ici de quoi manger? Donc, ils sont à peine en train de reconnaître Jésus ressuscité, les disciples, qu'ils sont sous l'effet de la joie, mais en même temps incrédules. Donc, il ne faut pas être étonné que notre joie, elle soit mêlée.
On a à la fois de la joie et à la fois autre chose que de la joie, de l'incrédulité, du doute. On n'a pas un cœur simplifié, on n'est pas dans la vision, on est toujours dans la foi. Donc c'est normal que notre foi soit habitée, notre joie, pardon, soit colorée, habillée d'incrédulité. Même les apôtres, les disciples qui sont en train de voir Jésus. Alors il dit, bah, donnez-moi quelque chose à manger. Voilà, comme ça, il remet les pieds sur terre. Et puis il s'en va. Il les emmena jusqu'à Béthanie, levant les yeux, il les bénit. Or, comme il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Eux, après s'être prosternés devant lui, retournèrent à Jérusalem pleins de joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. C'est la fin de l'évangile de Luc, le dernier verset de l'évangile de Luc. Ils retournèrent à Jérusalem pleins de joie. Il vient de les quitter. Ils pourraient être tristes, mais non, ils sont pleins de joie parce que c'est comme Emmaüs, notre cœur n'était-il pas tout brûlant? Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Voilà, la bénédiction. Donc, vous voyez qu'on a dans Saint Luc, je ne vais pas prolonger l'évangile de Luc, on peut aller voir dans les Actes des Apôtres que la source de la joie, elle est effectivement l'annonce de la résurrection et l'annonce du retour du Christ, la promesse faite. Donc, les apôtres sont envoyés sous la motion de l'Esprit. Dans les Actes, on vient de finir de lire les Actes, la parole et l'Esprit. On a bien vu que les disciples sont remplis de joie et d'esprit, disent Actes 13, 52. Les disciples sont remplis de joie et d'esprit. Alors on dit, tiens, l'esprit finalement, c'est pas la source de la joie. Non, c'est la traduction. Il faudrait dire, les disciples sont remplis d'une joie donnée par l'esprit. Le grec est plus précis que ça. Les disciples remplis d'une joie donnée par l'esprit s'en vont annoncer et vivre parfois le martyre. Donc Luc 13, 52, Luc 15, 3. Ils sont dans la joie et ils encouragent. Alors voilà, les actes montrent concrètement comment les disciples, après le départ de Jésus, habités par la parole et l'esprit, sèment la joie et encouragent dans la bénédiction. Alors on va juste survoler Saint Paul, parce que Saint Paul est aussi, on pourrait dire, l'apôtre de la joie. Saint Paul, il y a presque mention de la joie dans toutes ses lettres. Je me suis j'ai parcouru les lettres. Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, Timothée, Philémon. Donc, il y a au moins une fois parlé de la joie dans toutes ces lettres. Au moins une. Romains 12, 8, le premier. Exercer la miséricorde avec joie. Vous voyez, exercer la miséricorde avec joie. Et puis, on prendra tout à l'heure Galates 5, 22, c'est les fruits de l'esprit. Et puis, Philémon 7, grande joie et consolation m'ont été apportées. Grande joie et consolation m'ont été apportées au moment où Philémon envoie Onésime là. Donc, Saint Paul, concentre ses lettres sur le mystère du Jésus rédempteur, Philippiens, et sur cette joie qui naît de l'accueil de la bonne nouvelle, du salut, et qui pousse les disciples à semer la bonne nouvelle, et le fait de vivre de cette bonne nouvelle entraîne la joie et la paix. C'est avec joie que je prie, c'est avec joie que je prie. Pourquoi ? Pour que vous puissiez recevoir l'évangile, Philippiens 1,4 ou Colossiens 1. La joie est souvent mentionnée dans le premier chapitre de chaque lettre de Saint Paul. Et c'est pas, une petite ritournelle pour dire faut mettre la joie, donc je la mets. Non, c'est plus profond que ça. Dans 9 lettres, il est parlé de la joie. Donc Saint Paul va nous permettre de cultiver la joie en disant mais la joie elle est donnée,
elle est un fruit justement de l'esprit, Galates 5, 22, et elle va être aussi la manifestation que nous sommes bien nourris, nous sommes bien de l'arbre de la résurrection. Je pense que c'est aussi la manifestation de la joie. Je vous avais dit une fois, hein, de Mère Teresa de Calcutta qui disait « Rien ne doit ternir la joie du ressuscité ». Et la joie, elle est comme elle est un don d'esprit, ça veut dire que si l'esprit nous habite, quelque part, même si on traverse l'épreuve, une joie, la joie, elle est au-dedans, l'esprit est en nous, et l'esprit produit la joie, donne la joie. Et cette joie, elle va être la manifestation que l'esprit est bien là. Alors, Rococo, Gal, je suis en train de chercher mon chapitre 5 des Galates pour lire juste le dernier, voilà. Le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'esprit. Donc, si on marche sous l'impulsion de l'esprit, on aura le fruit d'esprit qui est un fruit multiple. Et donc, on aura une salade de fruits. Voilà. C'est la caravane qui s'arrête aujourd'hui et qui, dans le canyon, ayant traversé l'autre côté, peut partager tranquillement cette salade de fruits. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. 9 fruits pour 7 dons. Alors voilà, je pense que ce petit parcours un petit peu rapide sur la joie, avec la dernière exception, c'est Apocalypse 12. 12, c'est la dernière fois. Soyez dans la joie, vous les cieux. Et c'est au moment où il y a la femme qui, avec le dragon, où le dragon est vaincu et que la femme dans le désert, qui représente aussi Marie, vous vous rappelez, Apocalypse 12, 12. Donc, Marie est bien présente, hein, source de notre joie dans les litanies de Marie. Donc, comment aujourd'hui, on peut nous laisser renouveler dans cette joie dont l'esprit, voilà, est à la fois le maître, la source, et qui est cette joie du ressuscité qui nous appelle à devenir membres de son corps et à partager cette vie éternelle qui est déjà commencée, voilà, qui est déjà commencée, et qui est une vie pour tous. Hein, nous sommes tous sauvés. Et cette joie, elle est peut-être la couleur, l'habit de la relation que nous pouvons avoir entre frères et sœurs, entre chrétiens. Hein, c'est vraiment le Christ ressuscité qui est notre joie. Alors, j'ai perdu. Voilà, donc cette Pentecôte, c'est l'aboutissement donc de l'année liturgique, c'est aussi l'accomplissement de la révélation qui a été, j'allais dire, voilà, qui est marqué par ces hymnes en l'honneur du Saint-Esprit répandus sur les apôtres, sur l'Église et sur nous. Donc ce dimanche, l'Église célèbre la Pentecôte, et alors il y a ce qui est dit dans la liturgie, au terme de cette semaine pascale, la Pâque du Christ s'accomplit dans l'effusion de l'Esprit Saint qui est manifestée, donnée, communiquée comme personne divine. En ce jour est pleinement révélée la Sainte Trinité. Voilà. Donc, la joie de découvrir la Sainte Trinité, de participer, d'être rendu participant à la Trinité, elle est don de l'Esprit. C'est l'Esprit qui respire, qui est le souffle de Dieu, l'Esprit qui est le souffle de Dieu, qui nous fait participants de la Sainte Trinité, en tant que créature, que fils, fille bien-aimée, créée, sauvée,
mais participant de cette adoption filiale. L'adoption filiale, c'est l'œuvre de l'esprit et c'est la source de notre joie. Alors, je vous rappelle qu'il y a une encyclique du pape, La joie de l'évangile, que peut-être on pourrait reprendre, lire, relire, partager. La joie de l'évangile du pape François. Je ne suis pas allée chercher trop loin pour trouver un livre cette fois-ci. Donc, vous voyez, on a eu 90 jours, 6 semaines de carême, 7 semaines de temps pascal. 6 et 7, 13, ça fait à peu près une petite bibliothèque de lecture spirituelle possible. Donc, on ne part pas en vacances ou au désert maintenant sans rien. On a l'écriture, on a voilà la liturgie et puis cette petite bibliothèque de livres spirituels. Et puis ces liens qui se sont tissés et la foi qui nous est commune. Et grâce à cette foi, grâce à ces liens, on forme vraiment une grande caravane. Alors, on a eu une petite idée avec Sabrina de se dire, est-ce que à partir du mois de septembre, on pourrait se retrouver une fois par mois, à partir du mois de septembre, pour cheminer entre nous avec d'autres, c'est pas fermé, et voilà, pour pouvoir se dire, il y a quelque chose qui est né, on aura envie de continuer. Donc, il y aura 2 questions et ce serait bien de répondre par mail, si possible. C'est est-ce que ça vous intéresse une fois par mois? Et puis, est-ce que l'heure, le samedi à 18h15, c'est la meilleure heure ou pas? Sinon, vous en proposez une autre. 3e question, est-ce qu'il y a un sujet, un thème qui vous paraîtrait nourrissant? Voilà. Donc, ce temps de prière, je vais reprendre le psaume 4. Le psaume 4 pour que nous puissions partir dans… voilà. Quand j'appelle, réponds-moi, Dieu ma justice. Dans la détresse, tu m'as soulagé. Par pitié, écoute ma prière. Hommes, jusqu'où irez-vous dans le mépris de ma gloire, l'amour du vide et la poursuite du mensonge? Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Quand j'appelle le Seigneur, il m'écoute. Frémissez, ne péchez pas. Sur votre lit, réfléchissez et taisez-vous. Offrez les sacrifices prescrits et comptez sur le Seigneur. Ils sont nombreux à dire, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, Seigneur. Tu m'as mis plus de joie au cœur qu'au temps où abondaient leur blé et leur vin. Pareillement comblé, je me couche et m'endors, car toi seul, Seigneur, tu me fais demeurer en sécurité. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint.